Mon mari m'a laissé attendre 3 heures dans un restaurant chic le jour de notre anniversaire. Quand il est finalement arrivé avec ses amis, il a souri, tu vois, je t'avais dit qu'elle serait toujours là à attendre comme un chien fidèle. Ils ont tous ri. J'ai souri, j'ai commandé un autre verre, puis je me suis éclipsé. Ces 78 appels manqués ont commencé lorsqu'il s'est rendu compte que j'avais réservé un vol en première classe pour Paris avec sa carte de crédit. J'ai vérifié à nouveau ma montre, 20h47. 3h17 passées seul à cette table, à siroter le même verre de vin qui s'était réchauffé depuis longtemps. Les regards compatissants des serveurs étaient passés d'une préoccupation professionnelle à quelque chose de pire, une véritable sympathie. « Voulez-vous une autre corbeille à pain, Madame Collins ?» Le serveur, Kevin, s'est approché avec une gaieté soigneusement étudiée. C'était la 4e fois qu'il me demandait si j'avais besoin de quelque chose, chaque visite devenant de plus en plus inconfortable pour nous deux. Non merci. Je suis sûr que mon mari sera là d'une minute à l'autre. Les mots tombèrent automatiquement de mes lèvres, le même scénario que j'avais récité toute la soirée. Mes doigts lissaient le devant de ma robe bleu marine, celle que j'avais passé 2 heures à choisir ce matin. Marc avait dit un jour que le bleu me donnait un air presque élégant, ce qui était aussi proche d'un compliment que j'en avais reçu depuis des années. Mon téléphone a encore sonné. Je m'attendais à un autre texto de Marc avec une autre excuse, mais à la place, c'était Lisa, ma colocataire à l'université. Comment se passe le dîner d'anniversaire ? 15 ans, ça se fête. J'ai posé le téléphone face vers le bas sans répondre. Que dirais-je ? Toujours assis seul pendant que des inconnus me regardent comme si j'étais une exposition tragique ? La réservation était pour 17h30. Beastro Nuvo n'était pas l'endroit le plus chic de la ville, mais pour moi, c'était spécial. Situé dans un bâtiment en briques rénové du centre-ville, il offrait juste assez de sophistication pour ressembler à une véritable fête sans la prétention que Marc préférait généralement pour les dîners d'affaires. Avant de poursuivre ce voyage de découverte de soi et de récupération, je souhaite prendre un moment pour me connecter avec vous. Si vous vous êtes déjà senti sous-évalué ou négligé dans vos relations, sachez que vous n'êtes pas seul. Des histoires comme celle de Julia nous rappellent qu'il n'est jamais trop tard pour reconnaître sa valeur. Si ces récits d'autonomisation résonnent en vous, pensez à vous abonner. C'est entièrement gratuit et nous aide à construire une communauté où la valeur de chacun est reconnue. Revenons maintenant au moment du réveil de Julia. J'avais passé 1 heure à me préparer, le maquillage soigneusement appliqué, le nouveau rouge à lèvres qui avait coûté plus cher que ce que je m'autorisais habituellement, les petites boucles d'oreilles en perles qui avaient appartenu à ma grand-mère, tout cela pour un mari qui ne prenait pas la peine de se présenter. Mon esprit est revenu à il y a 15 ans, à la femme que j'étais. Julia est, récemment diplômée d'une école de cuisine avec 3 offres d'emploi et envisage d'ouvrir éventuellement son propre restaurant. Que Julia avait des rêves, de l'ambition et, surtout, une estime de soi. Avant de devenir Julia Collins, épouse dévouée de l'avocat prometteur Mark Collins. Ce n'est que temporaire, avait déclaré Mark lorsqu'il avait reçu l'offre du cabinet d'avocats de Pittsburgh. 2 ans maximum, après nous pourrons revenir en arrière et tu pourras poursuivre ta cuisine. 2 ans sont devenus 5 et Pittsburgh est devenu Minneapolis, puis Denver. Chaque mouvement présenté comme le dernier tremplin avant mon tour viendrait. Je me souviens avoir emballé mes couteaux professionnels avant chaque déménagement, les gardant huilés et prêts pour le jour où je les utiliserais pour autre chose que la préparation de dîner pour impressionner les collègues de Marc. Finalement, j'avais complètement arrêté de les déballer. Mon téléphone sonna à nouveau, Marc enfin. Le trafic est fou, soyez là bientôt. J'ai jeté un coup d'œil dehors vers la rue presque vide. La même excuse qu'il lui avait envoyée par SMS il y a 1 heure. J'ai répondu, dois-je commander pour vous ? Sa réponse n'a pas tardé, ne m'attendez pas. Une commande, pas une demande. J'ai encore signalé Kevin. Pourrais-je avoir de l'eau, s'il te plaît ? Ai-je demandé, la voix tendue par l'embarras. Bien sûr, hésita-t-il, puis il ajouta avec une véritable gentillesse, notre cuisine ferme à 10 heures, juste pour que tu le saches. J'acquiesçai, sentant mes joues rougir. C'était maintenant ou jamais. Je devrais partir. Toute femme qui se respecte serait partie il y a 2 heures. Mes 15 années passées à s'adapter à l'emploi du temps de Marc, à ses besoins, à sa carrière, avaient anéanti cet instinct. Par la fenêtre du restaurant, j'ai vu passer un jeune couple, les bras liés, riant d'une plaisanterie privée. J'ai essayé de me souvenir de la dernière fois où Marc et moi avions ri ensemble au pas des rires performatifs lors des réceptions de son entreprise, mais un rire sincère.
Rien ne m'est venu à l'esprit. Le couple a disparu de la vue et je me suis retrouvé à regarder mon reflet dans la fenêtre sombre. Je me suis à peine reconnu. Mon téléphone a sonné, Marc encore. Bonjour, répondis-je, essayant de cacher la douleur dans ma voix. Julia a été retenue au bureau. L'affaire Johnson est un désastre, sa voix avait le ton sec et distrait que je connaissais trop bien. Encore 30 minutes, maximum. La cuisine ferme à 10 heures, dis-je doucement. Je suis ici depuis 17h30, Marc. Un soupir à l'autre bout du fil. Tu fais encore ça à propos de toi. Cette affaire pourrait devenir un partenaire pour moi. C'est notre anniversaire, lui ai-je rappelé. Je sais quel jour on est, Julia, dit-il sèchement. Pourquoi pensez-vous que j'ai fait la réservation? Une réservation qu'il m'avait demandé de faire il y a 3 jours, mais il s'en attribuerait le mérite maintenant. J'ai avalé la correction. Attends, je serai là. Il a raccroché sans dire au revoir. Un couple âgé assis à une table voisine payait sa facture. Ils étaient arrivés 1 heure après moi, avaient pris un repas complet ensemble et partaient maintenant. La femme a attiré mon attention et m'a fait un petit sourire, un autre regard de pitié à ajouter à ma collection. J'ai sorti mon miroir compact pour vérifier mon apparence. Le maquillage soigné était toujours intact, mais mes yeux montraient la difficulté d'entretenir la façade. Quand étais-je devenu cette personne? Ce paillasson? Ce chien fidèle qui attend toujours? Kevin a de nouveau approché, cette fois avec le manager, une femme d'une 50aine d'années aux yeux bienveillants. Madame Collins, commença gentiment le directeur, nous approchons de la fermeture de notre cuisine. Voudriez-vous commander quelque chose? Nous pouvons le préparer rapidement. L'humiliation me brûlait la poitrine. Mon mari est en route, il ne reste que 30 minutes. Elle hocha la tête, mais le regard qu'elle échangea avec Kevin disait tout. Ils avaient déjà vu cela, des femmes attendant des hommes qui pourraient ne jamais arriver, leur trouvant des excuses, se rétrécissant. J'ai bu une longue gorgée d'eau, me souvenant du jour où j'avais refusé le poste de sous-chef chez Bellini à Chicago pour aider Marc à se préparer à l'examen du barreau. Une fois que je serai installé, tu pourras cuisiner où tu veux, a-t-il promis. Une promesse qui s'est évaporée comme la rosée du matin une fois passée. Le restaurant s'était considérablement vidé. Seules 3 autres tables restaient occupées. Mon téléphone a sonné avec un autre SMS de Lisa, tout va bien? J'ai regardé autour de moi les chaises libres, la table dressée pour 2 personnes, dont une assise intacte, et la vérité m'a frappé avec une soudaine clarté, rien dans tout cela n'allait bien. Rien n'allait bien au cours des 15 dernières années. J'ai vérifié une dernière fois ma montre, 21h21. 3h51 d'attente, et pourquoi faire? La porte du restaurant s'ouvrit, envoyant un courant d'air frais sur mes épaules nues. La voix de Marc portait en premier ce baryton confiant qui commandait aussi bien les salles d'audience que les dîners puis vint le rire. Plusieurs voix, pas seulement la sienne. Mon estomac s'est effondré. Marc est arrivé, non pas seul, mais flanqué de 3 personnes que j'ai immédiatement reconnues, Daniel du droit des sociétés, Rebecca du contentieux et Thomas, un associé principal. Tous toujours en tenue de bureau, pas la moindre trace de précipitation ou d'inquiétude sur leur visage. Ils ne le feraient jamais. Coincés dans les embouteillages, ils ne venaient jamais du bureau. Ils étaient au bar Maxwell, le repère des avocats à 2 pâtés de maison de là. Kevin, mon fidèle serveur, m'a lancé un regard confus alors que Marc s'approchait avec son entourage. J'ai redressé ma posture instinctivement, entraîné par des années passées à jouer le rôle de la parfaite épouse d'un avocat. J'ai même réussi à sourire, les muscles de mon visage bougeant automatiquement tandis que mon cœur craquait sous la surface. Eh bien, messieurs et Rebecca, annonça Marc alors qu'ils atteignaient ma table, sa voix portant juste assez pour attirer l'attention des convives à proximité. Il me fit un geste de la main, ses boutons de manchette dorés captant la lumière. Tu vois, je t'avais dit qu'elle serait toujours là à attendre comme un chien fidèle. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Mon sourire se figea. Ils ont tous ri. La main délicate de Rebecca couvrit sa bouche, le rire profond de Thomas, le ricanement de Daniel. Ces gens avaient mangé mon coq au vin maison lors de nos dîners. J'avais écouté Rebecca pleurer à propos de son divorce dans ma salle de bain d'invités. Thomas avait emmené ses enfants à notre barbecue du 4 juillet, où j'avais passé des heures à préparer des plats dont tout le monde raffolait. Depuis des heures, dit Daniel en consultant sa montre. Tu gagnes, Marc, les boissons sont offertes la prochaine fois.
Un pari. Ils avaient parié que j'attendrais ou non. Je te l'avais dit, répondit Marc en desserrant sa cravate alors qu'il prenait place en face de moi. Les autres restèrent debout, toujours souriants. Julia comprend les exigences d'une carrière juridique réussie, n'est-ce pas chérie? Ses yeux ne contenaient aucune excuse, aucune honte, seulement une satisfaction suffisante. Ce n'était pas un homme en retard, c'était un homme qui faisait valoir un point. Voudriez-vous commander des boissons? Kevin apparut, son sourire professionnel tendu alors qu'il évaluait la situation. En fait, nous en avons déjà eu pas mal, rigola Thomas en tapotant son gros ventre. Je suis juste passé dire bonjour à la charmante Madame Collins ici présente et pour voir si elle attendrait vraiment toute la nuit, a ajouté Rebecca, sans même essayer de baisser la voix. J'ai remarqué qu'un jeune couple assis à une table voisine échangeait des regards inconfortables. Au moins certaines personnes ont reconnu la cruauté qui se déroulait. Mon mari et ses collègues ne semblaient pas s'inscrire ni se soucier du public, à mon grande humiliation. Je vais prendre un autre verre de vin, dis-je à Kevin, ma voix étant plus ferme que prévu. Le cabernet, s'il vous plaît. Fêtons la bouteille, corrigea Marc. Nous célébrons 15 ans de bonheur conjugal. Sa main se tendit pour caresser la mienne dans un geste qui semblait probablement affectueux aux yeux des étrangers, mais qui semblait possessif et triomphant. Kevin hocha la tête et recula, me lançant un autre regard compatissant. Je devrais partir, dit Thomas en vérifiant son téléphone. Cynthia attend. Félicitations pour cet anniversaire, vous deux. Marc, on se voit demain à la déposition de Johnson. Rebecca et Daniel ont également présenté leurs excuses, offrant des félicitations qui sonnaient creux après leur participation à mon humiliation publique. En partant, Marc s'installa plus confortablement dans son fauteuil, comme si la soirée ne faisait que commencer. Tu aurais dû commander, dit-il en prenant le menu. La cuisine va probablement bientôt fermer. Pourquoi as-tu fait ça? Ai-je demandé doucement. Faire quoi? Ses yeux ne quittèrent pas le menu. Amenez vos collègues ici? Pariez si j'attendrai. Il leva les yeux, une légère contrariété traversant ses traits. C'était juste une blague, Julia. Ne sois pas si sensible. En plus, c'est bien pour eux de voir à quel point ma femme me soutient. La femme de Thomas serait partie au bout de 30 minutes. Il a dit cela comme si je devais me sentir fier. Kevin revint avec le vin et prit la commande de Marc avec un détachement professionnel. Lorsqu'il s'est tourné vers moi, j'ai simplement dit « Rien pour moi, merci ». Tu ne manges pas? Marc fronça les sourcils. J'ai perdu l'appétit. 4 heures d'anxiété et d'humiliation y avaient assuré. Comme tu veux, il haussa les épaules, tournant son attention vers son téléphone. Je l'ai observé, cet homme à qui j'avais donné 15 ans, et j'ai senti quelque chose bouger en moi. Le bruit ambiant du restaurant semblait s'estomper à mesure que la clarté m'envahissait. Je n'étais pas en colère, j'étais réveillé. Je dois aller aux toilettes, dis-je en me levant de mon siège. Marc leva à peine les yeux, déjà absorbé par ses courriels. Dans l'intimité de l'unique cabine de la salle de bain, je me suis appuyé contre la porte et j'ai pris ma première profonde inspiration depuis des heures. Mon reflet dans le miroir montrait une femme que je reconnaissais à peine, posée, bien organisée et complètement creuse. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application ReadShare, mes doigts bougeant avec une nouvelle détermination. Une voiture pourrait arriver dans 3 minutes. Ensuite, j'ai vérifié mon application bancaire. Notre compte commun montrait le récent onglet du bar de Marc chez Maxwell S, $147,82 pour les boissons au bureau. Ma carte de crédit distincte était liée à son compte premium, celui qu'il avait insisté pour que je garde en cas d'urgence. Je l'avais rarement utilisé. Les doigts tremblants, j'ai ouvert l'application de la compagnie aérienne. Un billet en première classe pour Paris disponible sur le vol de minuit. Le coup ne m'a fait hésiter qu'un instant avant d'appuyer sur confirmer. J'ai pensé à la petite boîte de couteaux de chef professionnel encore emballée après notre dernier déménagement, au rêve culinaire que j'avais reporté, au restaurant parisien dont j'avais entendu parler dans des moments volés, en imaginant des saveurs que j'avais envie de découvrir. La confirmation tombe, siège 3A, départ pour Paris dans un peu moins de 3 heures. J'ai réappliqué mon rouge à lèvres, redressé mes épaules et suis retourné à la table où Marc était déjà à la moitié de son repas. Vous savez quoi? Dis-je en me glissant sur mon siège. Je pense que je vais prendre un autre verre après tout. Un choc d'émotion m'a frappé lorsque l'avion a atterri à l'aéroport Charles de Gaulle. L'épuisement du haut vol de nuit s'est battu avec l'adrénaline. Je l'avais fait.
En fait, j'étais parti. Mon téléphone, que j'avais basculé en mode avion après le 20e appel de Marc, sonnait désormais sans cesse alors que les messages affluaient, 47 appels manqués, 78 SMS. Je les ai parcourus, observant la progression de la confusion à la colère puis à la panique. Où es-tu? Réponds à ton téléphone maintenant. La compagnie de cartes de crédit a appelé pour fraude. Que as-tu fait, Julia? Ce n'est plus drôle. Tes parents sont malades d'inquiétude. J'ai dû les appeler. S'il te plaît, fais-moi savoir que tu es en sécurité. Je suis désolé pour la nuit dernière. C'était juste une blague. Quel que soit ton argument, tu l'as fait. Rentre à la maison. J'ai appelé la police. Le dernier m'a fait réfléchir. La police me rechercherait-elle réellement? J'étais un adulte qui avait choisi de voyager. Je ne manquais pas. Je partais. J'ai envoyé un texto à ma sœur, Claire, je suis en sécurité. Nous vous expliquerons plus tard. Ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît, ne dites rien à Marc, puis j'ai complètement éteint mon téléphone. En sortant de l'aéroport dans la fraîcheur matinale parisienne, je me sentais à la fois terrifié et étrangement libre. Je n'avais que mes bagages à main emballés à la hâte, des vêtements de rechange, des articles de toilette de base, mon passeport et mon portefeuille au pas d'autre plan que l'évasion. Le chauffeur de taxi parlait peu anglais, mais le terme « hôtel » était assez universel. Quelque part pas trop cher, ai-je ajouté, ne sachant pas s'il avait compris, près de la bonne nourriture. Il hocha la tête et s'éloigna du trottoir. Par la fenêtre, Paris se déroulait non pas la version carte postale, mais la ville réelle et respirante qui se réveillait pour la journée, les balayeurs déblayaient les trottoirs, les boulangers portant des plateaux, les premiers navetteurs se précipitant vers le métro. Nous sommes arrivés dans une rue étroite de ce que j'apprendrai plus tard comme étant le 11e arrondissement. L'hôtel était petit, avec son auvent bleu délavé mais charmant. Ce n'était pas un piège à touristes, mais un endroit que les vrais Parisiens pourraient recommander à leurs amis en visite. Bonjour, ai-je tenté à la réception, ma prononciation française étant embarrassante à l'américaine. Bonjour, répondit le concierge dans un anglais parfait, avec un sourire aimable. Bienvenue à l'hôtel Cuisine. Avez-vous une réservation? Je secouai la tête. Je suis désolé, non. C'était un voyage spontané. Quelque chose dans mon expression a dû communiquer plus que mes mots. Il acquiesça pensivement. Nous avons une chambre simple disponible. 3 nuits minimum. Est-ce que cela fonctionnera pour vous, mademoiselle? Madame? Je me suis arrêté. Julia. Julia et dis-je, mon nom de jeune fille se sentait étranger sur ma langue après 15 ans. Le concierge, Michael, d'après sa plaque signalétique, était originaire de Boston. Il avait déménagé à Paris il y a 12 ans par amour et y était resté pour la nourriture. Une fois la relation terminée, alors qu'il traitait ma carte de crédit, il m'a proposé des suggestions de café et d'itinéraires de promenade à proximité, en les marquant sur une petite carte. Le meilleur endroit pour prendre votre premier vrai café français est juste au coin de la rue, dit-il en encerclant un endroit. Café artiste, dit à Marie que Michael t'a envoyé. La chambre était petite mais impeccable, avec un lit simple, un petit bureau et une fenêtre donnant sur une cour où poussaient des herbes en rangées organisées. J'ai pris une douche, j'ai changé de vêtements et je me suis aventuré dehors avant de pouvoir me remettre en question. Le café artiste bourdonnait d'activité matinale. J'ai commandé un café au lait, une assiette, et pris une petite table près de la fenêtre, regardant les Parisiens vaquer à leurs occupations du mercredi matin. Le café est arrivé sombre et parfait, accompagné d'une petite pâtisserie que je n'avais pas commandée, compliment de la maison pour les nouveaux visages, expliqua le serveur dans un anglais accentué. J'ai mordu dans la pâte, les couches de beurre cédant la place à la crème d'amande, et j'ai presque pleuré devant la perfection. C'est pourquoi j'avais autrefois voulu cuisiner professionnellement, créer des moments comme celui-ci. Julia. Julia est. Je me suis retourné pour trouver une femme qui me regardait avec incrédulité, une coupe blonde, des pommettes pointues, un pantalon de chef sous une veste en cuir. Élise? J'ai à peine reconnu ma camarade de classe culinaire sous son apparence plus récente et sophistiquée. Fini la fille aux boucles sauvages et au tablier perpétuellement taché. Élise Martineau, dit-elle. C'est Élise Durand maintenant, mais oui, elle m'a embrassé, des baisers à l'européenne sur les 2 joues. Que fais-tu à Paris? Aux dernières nouvelles, tu étais marié à un avocat de pointe à Denver. C'est compliqué,
ai-je réussi? Travaillez-vous ici à Paris? Su le chef d'Ambrose, juste en bas de la rue, a-t-elle nommé un restaurant dont j'avais entendu parler dans des magazines culinaires. Je suis ici depuis 6 ans maintenant. Mais toi? Je pensais que tu avais arrêté de cuisiner quand tu t'étais marié. Je l'ai fait. Élise se glissa sur la chaise en face de moi. Un tel gâchis. Tu étais le plus talentueux de notre classe. Ses yeux se plissèrent. Je n'ai jamais compris pourquoi vous aviez refusé ce poste chez Rendez-vous à Chicago. C'était le travail de vos rêves. J'ai cligné des yeux. Je n'ai jamais reçu d'offre de rendez-vous. L'expression d'Élise passa de la confusion à l'inquiétude. Oui, il l'a fait. Le chef Martin me l'a dit lui-même. Il vous a proposé le poste de chef en justice. Il a été choqué lorsque vous avez refusé. Je n'ai jamais rien refusé parce que je n'ai jamais reçu d'offre. Mes mains se resserrèrent autour de ma tasse de café. Le chef Martin vous a appelé à propos de moi? J'ai demandé. Il a appelé plusieurs d'entre nous. Il constituait son équipe de rêve, voulait des recommandations. Je lui ai dit que vous étiez le meilleur choix. Il fit une pause et étudia mon visage. Julia, il a dit que ton mari avait rappelé pour refuser pour toi. Il a dit que tu avais décidé de te concentrer sur la famille. Famille. Le mot m'a transpercé. Nous avons essayé d'avoir des enfants au début de notre mariage, faisant face à déception après déception, jusqu'à ce que Marc déclare que ce n'était pas censé se produire et se lance encore plus complètement dans sa carrière. C'est impossible, murmurai-je. Mais même en le disant, je savais que c'était exactement ce que Marc ferait. Il y a eu d'autres demandes de renseignements à votre sujet également, poursuivit prudemment Élise. Au fil des années, votre nom revenait, puis tout d'un coup, l'intérêt disparaissait. Une froide prise de conscience me parcourut. Combien d'opportunités ont été interceptées? Combien de chemins redirigés à mon insu? J'ai besoin d'utiliser ton téléphone, dis-je soudainement. Élise m'a tendu son téléphone sans hésitation. J'ai tapé un nom que je n'avais pas cherché depuis des années, le chef Antoine Beaumont, mon instructeur culinaire, mon mentor et l'homme qui m'avait dit un jour que j'avais des mains qui comprenaient la nourriture. Son site internet est apparu immédiatement, affichant les événements à venir. Mon cœur s'est presque arrêté quand je l'ai vu, atelier de technique française classique, Paris, du 15 au 20 avril. C'était demain. Élise, sais-tu si l'atelier du chef Beaumont a encore des ouvertures? Elle sourit. C'est un vieil ami. J'aide à l'atelier. Je peux vous faire entrer. 24 heures plus tard, je me trouvais dans une cuisine professionnelle du Cordon Bleu, hachant des échalotes avec une précision experte. Alors que le chef Beaumont circulait parmi les 12 participants, il m'avait embrassé avec un véritable plaisir lorsqu'Élise nous présentait, sans la moindre trace de jugement dans ses yeux lorsque j'expliquais mon absence prolongée de la cuisine professionnelle. Les mains se souviennent de ce que l'esprit oublie, dit-il en me regardant travailler. Ta technique est toujours aussi belle, Julia. Pendant la pause déjeuner, Élise m'a présenté Martin Fournier, rédacteur culinaire pour la division numérique de Siva, et Philippe Renaud, propriétaire de 3 bistrots à Paris. Ils ont posé des questions sur les tendances alimentaires américaines, véritablement intéressés par mon point de vue malgré mes années d'absence dans l'industrie. Vous avez une manière distinctive de décrire la saveur, a noté Martin après avoir expliqué un plat. Très précis, très évocateur. Écrivez-vous sur la nourriture? Je secouai la tête. Pas professionnellement. Tu devrais, il me tendit sa carte. Envoyez-moi quelque chose ce soir-là. J'ai finalement appelé ma sœur depuis le téléphone de l'hôtel. Claire répondit dès la première sonnerie, la voix tendue. Julia, c'est toi. C'est moi. Je suis à Paris. Une longue pause. Paris? Que s'est-il passé? Marc a appelé tout le monde. Il dit que vous souffrez d'une sorte de dépression. L'avez-vous cru? Une autre pause. Non, mais je ne savais pas quoi croire. Tu viens de disparaître. Je lui ai tout raconté, le dîner d'anniversaire, l'humiliation, la révélation d'Élise sur les offres d'emploi. Le souffle de Claire s'est coupé lorsque j'ai mentionné Chicago. Tu sais ce qui est fou, dit-elle. Nous l'avons tous vu, la façon dont il vous a isolé, vous a critiqué, tout contrôlé. Même maman a remarqué que vous avez arrêté de parler de cuisine après votre mariage. Pourquoi personne n'a rien dit? Nous avons essayé, Jewel.
Tu te souviens de ma visite l'année dernière et je t'ai suggéré de suivre ce cours de cuisine dans un collège communautaire? Marc a passé tout le dîner à expliquer pourquoi c'était une perte de temps. Après cela, maman et moi avons parlé d'organiser une intervention, mais nous avions peur que vous le choisissiez. Il vous avait tellement convaincu que sa voix était la seule. J'ai fermé les yeux, me rappelant à quel point j'avais été sur la défensive chaque fois que quelqu'un remettait en question les décisions de Marc. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» a demandé Claire. « Je ne sais pas. Mais je ne reviendrai pas. »« Pas encore. » Bien, dit-elle fermement. « Restez à l'écart jusqu'à ce que vous vous souveniez de qui vous êtes. » Le lendemain, Élise m'a proposé un poste temporaire d'aide à la préparation au bistrot où elle travaillait. Rien d'extraordinaire, a-t-elle prévenu. Il s'agit principalement de couper des légumes et de préparer des sauces de base, mais c'est un début. C'était plus qu'un début. C'était la résurrection. Avec chaque carotte coupée en dés avec précision et chaque sauce parfaitement exécutée, je sentais des morceaux de moi-même revenir, la chaleur de la cuisine, la danse synchronisée du personnel, la satisfaction d'envoyer de la belle nourriture. C'étaient les choses auxquelles j'avais abandonné. Le soir, je commençais à écrire dans un cahier que Michael m'avait donné, non seulement des recettes mais des histoires sur la nourriture, sur Paris, sur la redécouverte. J'ai créé un blog anonyme, Le Chef en Fuite, documentant mon réveil culinaire. Une semaine après mon séjour, Michael a frappé à ma porte, l'expression troublée. Il y a un homme qui vous demande à la réception. Américain, il dit que c'est votre mari. Mon sang s'est gelé. Marc est là. Je n'ai pas confirmé que tu restais ici, m'a assuré Michael, politique de l'hôtel. Mais il a laissé son numéro. Il m'a dit de te dire que tes parents sont très inquiets et qu'il y a des questions financières qui nécessitent une attention immédiate. Cette nuit-là, ma sœur a appelé l'hôtel. Marc est arrivé chez maman et papa hier, rapporta TL. Je leur ai dit que vous aviez eu une sorte de crise psychotique, que vous aviez vidé vos comptes et maximisé vos cartes de crédit. Papa l'a presque cru jusqu'à ce que je leur montre vos SMS. Allez à Paris pour vous éloigner de lui. Ensuite, elle a dû aller à Paris. Je pense qu'il voit enfin Marc clairement. Durant les 2 semaines suivantes, je me suis installé dans un rythme, matinée au Béastro, après-midi découverte de Paris ou participation aux ateliers du chef Beaumont, soirée écriture. Je me sentais devenir plus fort, plus sûr de moi chaque jour qui passait. Les tentatives de Marc pour me contacter sont devenues de plus en plus désespérées. Il a appelé le Béastro 2 fois. Il a envoyé un message à des amis communs pour me poser des questions. Il a même contacté le chef Beaumont, affirmant soutenir les intérêts culinaires de sa femme. Chaque tentative touchait un espace de plus en plus vide alors que je bloquais systématiquement toutes les voies de contact. J'ai mis à jour mon blog quotidiennement, en y mettant mes pensées et mes expériences, décrivant le croissant parfait que j'ai découvert dans une petite boulangerie, les techniques de couteau que je réapprenais, la façon dont le soleil frappe la scène tôt le matin. 3 semaines après mon arrivée, Martin Fournier s'est présenté au Béastro pendant mon quart de travail. J'ai lu votre blog, dit-elle en se glissant sur un tabouret de bar. Élise m'a dit que c'était le tien. Mon visage s'est réchauffé. C'est juste quelque chose que je fais pour moi-même. C'est excellent. Votre article sur la mémoire sensorielle de la cuisine de votre grand-mère m'a fait appeler ma propre mère, a-t-elle posé sa carte de visite sur le comptoir. Ça étend sa présence numérique en Europe. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend à la fois les perspectives culinaires américaines et françaises, quelqu'un qui puisse développer des recettes et écrire à leur sujet avec passion et précision. J'ai regardé la carte. Vous me proposez un travail? Un contrat de 3 mois pour commencer. Si ça marche, nous discuterons de quelque chose de permanent. Elle sourit. L'éditeur a essayé votre tarte aux pommes à la crème de romarin lorsqu'il a dîné ici la semaine dernière. Il a dit que c'était le dessert le plus intéressant qu'il ait mangé de toute l'année. Le chef cuisinier m'avait permis de créer un dessert spécial pour le menu du week-end. Je n'avais pas réalisé que quelqu'un d'important avait essayé. Ce n'est pas de la charité, a ajouté Martin, voyant mon hésitation. C'est une reconnaissance du talent. Votre mari a peut-être fait dérailler votre carrière une fois, mais il ne pourra pas le faire 2 fois à moins que vous ne le lui permettiez. J'ai ramassé sa carte, sentant son poids dans ma main. Quand auriez-vous besoin d'une réponse? Prenez le week-end. Appelez-moi lundi. Elle se leva pour partir, puis revint. Julia, quelle que soit ta décision concernant le travail, n'arrête pas d'écrire.
ta voix compte. Lundi matin arriva avec une clarté inattendue. J'avais passé le week-end à réfléchir à l'offre de Martin, à marcher le long de la Seine et à rédiger une lettre d'acceptation formelle. Alors que je m'approchais du bistrot pour mon quart de travail du matin, une silhouette familière appuyée contre l'entrée m'a arrêté net. Marc. Il se redressa lorsqu'il me vit, ajustant sa cravate, un geste puissant que je reconnaissais dans d'innombrables fonctions au sein de l'entreprise. Il avait perdu du poids et les cernes sous ses yeux suggéraient des nuits blanches, mais son expression s'est rapidement transformée en le personnage d'un mari inquiet que je savais destiné à la consommation publique. « Julia », dit-il d'une voix délibérément douce. « Dieu merci. J'ai été tellement inquiet. » Plusieurs membres du personnel de cuisine nous ont jeté un coup d'œil alors qu'ils entraient pour leur service. Marc s'avança, les bras tendus comme pour une étreinte. J'ai reculé. « Comment m'as-tu trouvé ?» Ma voix est restée ferme, me surprenant moi-même. « Est-ce important ? Je suis là maintenant. Nous pouvons régler ça. » Il a attrapé mon bras. « Allons dans un endroit privé pour parler. » Le chef Pascal est apparu sur le pas de la porte. « Tout va bien, Julia ?» Son anglais limité avait un ton protecteur. « C'est bon, lui ai-je assuré. Mon mari venait juste de partir. » En fait, intervint Marc avec son sourire de salle d'audience. Ma femme et moi devons avoir une conversation importante. Urgence familiale à la maison. Pascal m'a regardé pour avoir confirmation. Je secouai légèrement la tête. Prends la journée, m'a dit Pascal. Mais le choix de revenir vous appartient. Marc attendit que Pascal disparaisse à l'intérieur avant que son expression ne se durcisse. Ces petites vacances ont duré assez longtemps. Je t'ai couvert avec tout le monde, je t'ai dit que tu avais besoin d'espace après un problème de santé. Nous pouvons encore arranger ça si tu rentres à la maison maintenant. Je ne rentre pas à la maison, Marc. Il a jeté un coup d'œil autour de la rue, puis m'a guidé vers un petit parc en face, sa main fermement posée sur mon coude. Une fois assis sur un banc, sa façade s'est complètement fissurée. As-tu une idée de ce que tu as fait ? La société émettrice de cartes de crédit enquête sur une fraude. La société pose des questions. Tes parents pensent que je t'ai conduit à une sorte de dépression. Sa voix montait à chaque phrase. Et maintenant, je te trouve en train de jouer le chef dans un bistrot de second ordre. C'est en dessous de toi, Julia. Non, dis-je doucement. Ce qui était en dessous de moi, c'était d'attendre seul à la table de ce restaurant. Ce qui était en dessous de moi, c'était de te laisser saboter mes opportunités de carrière à mon insu. Son expression vacilla. De quoi parles-tu ? De mon sac, j'ai sorti un dossier contenant des courriels imprimés, des communications que j'avais rassemblées au cours du mois dernier. Du chef Martin de Rendezvous, d'une entreprise de restauration de Denver qui avait tenté de me recruter, d'une école de cuisine de Minneapolis, tous confirmant le même schéma, des demandes de renseignements sur ma disponibilité suivies de refus qu'ils auraient reçus de ma part. Tu n'avais pas le droit, dis-je, gardant ma voix égale pendant qu'il parcourait les papiers. C'étaient mes opportunités. Mes choix à faire. Je te protégeais de la déception, répliqua-t-il, mais sa confiance vacilla. Vous n'étiez pas prêt pour ces postes. Je savais ce qui était le mieux. Non, tu savais ce qu'il y avait de mieux pour toi, une épouse sans carrière exigeante, quelqu'un toujours disponible pour organiser tes dîners et assister aux événements de ton entreprise. Sa mâchoire se serra. Je t'ai soutenu. Je t'ai donné une belle maison, une sécurité financière. Une cage n'est pas belle simplement parce qu'elle est chère, Marc. Un jeune couple passait par là, jetant un regard curieux sur notre conversation tendue. Marc baissa la voix. Cette petite rébellion se termine maintenant. Rebecca a vu votre blog culinaire. Thomas sait que vous êtes à Paris. Que pensez-vous que ma femme se soit enfuie pour jouer Julia Child alors que je suis considéré comme partenaire ? Je n'avais pas réalisé que mon blog avait atteint ses collègues. Un petit sourire satisfait se dessina sur mes lèvres. Ce n'était pas intentionnel, mais je ne suis pas désolé. Il devrait savoir qui tu es vraiment. Son visage rougit. Est-ce que c'est ça ? Un complot de vengeance calculé pour détruire ma réputation parce que j'étais en retard pour le dîner. Il ne s'agit pas de vengeance, Marc. Il s'agit de reprendre ma vie en main. On m'a proposé un poste au magazine Siva. Je l'accepte. Un magazine culinaire ? Il s'est moqué. Ce n'est pas vraiment une carrière.
Et notre vie ensemble? Notre maison? J'ai parlé avec un avocat. Les papiers du divorce arriveront la semaine prochaine. En fait, je ne l'avais pas encore fait, mais l'air choqué sur son visage valait cette annonce prématurée. Tu ne peux pas être sérieux, la panique perça sa voix. Nous pouvons surmonter cela. Une thérapie de couple. Un nouveau départ dans un nouvel endroit, comme Chicago. J'ai dit clairement, là où on m'a proposé le travail de mes rêves. Il tressaillit. C'était il y a des années. J'ai fait ce que je pensais être juste à ce moment-là. Pour vous-même. Je me levai, soudain épuisé par la conversation. Je ne reviendrai pas, Mark. Pas à Denver. Pas à notre mariage. Mark est là. Je n'ai pas confirmé que tu restais ici, m'a assuré Michael, politique de l'hôtel. Mais il a laissé son numéro. Il m'a dit de te dire que tes parents sont très inquiets et qu'il y a des questions financières qui nécessitent une attention immédiate. Cette nuit-là, ma sœur a appelé l'hôtel. Mark est arrivé chez maman et papa hier, rapporta TL. Je leur ai dit que vous aviez eu une sorte de crise psychotique, que vous aviez vidé vos comptes et maximisé vos cartes de crédit. Papa l'a presque cru jusqu'à ce que je leur montre vos SMS. Allez à Paris pour vous éloigner de lui. Ensuite, elle a dû aller à Paris. Je pense qu'il voit enfin Mark clairement. Durant les 2 semaines suivantes, je me suis installé dans un rythme, matinée au Béastro, après-midi découverte de Paris ou participation aux ateliers du chef Beaumont, soirée écriture. Je me sentais devenir plus fort, plus sûr de moi chaque jour qui passait. Les tentatives de Mark pour me contacter sont devenues de plus en plus désespérées. Il a appelé le Béastro 2 fois. Il a envoyé un message à des amis communs pour me poser des questions. Il a même contacté le chef Beaumont, affirmant soutenir les intérêts culinaires de sa femme. Chaque tentative touchait un espace de plus en plus vide alors que je bloquais systématiquement toutes les voies de contact. J'ai mis à jour mon blog quotidiennement, en y mettant mes pensées et mes expériences, décrivant le croissant parfait que j'ai découvert dans une petite boulangerie, les techniques de couteau que je réapprenais, la façon dont le soleil frappe la scène tôt le matin. 3 semaines après mon arrivée, Martin Fournier s'est présenté au Béastro pendant mon quart de travail. J'ai lu votre blog, dit-elle en se glissant sur un tabouret de bar. Élise m'a dit que c'était le tien. Mon visage s'est réchauffé. C'est juste quelque chose que je fais pour moi-même. C'est excellent. Votre article sur la mémoire sensorielle de la cuisine de votre grand-mère m'a fait appeler ma propre mère, a-t-elle posé sa carte de visite sur le comptoir. SA étend sa présence numérique en Europe. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend à la fois les perspectives culinaires américaines et françaises, quelqu'un qui puisse développer des recettes et écrire à leur sujet avec passion et précision. J'ai regardé la carte. Vous me proposez un travail? Un contrat de 3 mois pour commencer. Si ça marche, nous discuterons de quelque chose de permanent. Elle sourit. L'éditeur a essayé votre tarte aux pommes à la crème de romarin lorsqu'il a dîné ici la semaine dernière. Il a dit que c'était le dessert le plus intéressant qu'il ait mangé de toute l'année. Le chef cuisinier m'avait permis de créer un dessert spécial pour le menu du week-end. Je n'avais pas réalisé que quelqu'un d'important avait essayé. Ce n'est pas de la charité, a ajouté Martin, voyant mon hésitation. C'est une reconnaissance du talent. Votre mari a peut-être fait dérailler votre carrière une fois, mais il ne pourra pas le faire 2 fois à moins que vous ne le lui permettiez. J'ai ramassé sa carte, sentant son poids dans ma main. Quand auriez-vous besoin d'une réponse? Prenez le week-end. Appelez-moi lundi. Elle se leva pour partir, puis revint. Julia, quelle que soit ta décision concernant le travail, n'arrête pas d'écrire. Ta voix compte. Lundi matin arriva avec une clarté inattendue. J'avais passé le week-end à réfléchir à l'offre de Martin, à marcher le long de la Seine et à rédiger une lettre d'acceptation formelle. Alors que je m'approchais du Béastro pour mon quart de travail du matin, une silhouette familière appuyée contre l'entrée m'a arrêté net. Mark. Il se redressa lorsqu'il me vit, ajustant sa cravate, un geste puissant que je reconnaissais dans d'innombrables fonctions au sein de l'entreprise. Il avait perdu du poids et les cernes sous ses yeux suggéraient des nuits blanches, mais son expression s'est rapidement transformée en le personnage d'un mari inquiet que je savais destiné à la consommation publique. Julia, dit-il d'une voix délibérément douce. Dieu merci. J'ai été tellement inquiet. Plusieurs membres du personnel de cuisine nous ont jeté un coup d'œil alors qu'ils entraient pour leur service. Mark s'avança, les bras tendus comme pour une étreinte.
J'ai reculé. Comment m'as-tu trouvé? Ma voix est restée ferme, me surprenant moi-même. Est-ce important? Je suis là maintenant. Nous pouvons régler ça. Il a attrapé mon bras. Allons dans un endroit privé pour parler. Le chef Pascal est apparu sur le pas de la porte. Tout va bien, Julia? Son anglais limité avait un ton protecteur. C'est bon, lui ai-je assuré. Mon mari venait juste de partir. En fait, intervint Marc avec son sourire de salle d'audience. Ma femme et moi devons avoir une conversation importante. Urgence familiale à la maison. Pascal m'a regardé pour avoir confirmation. Je secouai légèrement la tête. Prends la journée, m'a dit Pascal. Mais le choix de revenir vous appartient. Marc attendit que Pascal disparaisse à l'intérieur avant que son expression ne se durcisse. Ces petites vacances ont duré assez longtemps. Je t'ai couvert avec tout le monde, je t'ai dit que tu avais besoin d'espace après un problème de santé. Nous pouvons encore arranger ça si tu rentres à la maison maintenant. Je ne rentre pas à la maison, Marc. Il a jeté un coup d'œil autour de la rue, puis m'a guidé vers un petit parc en face, sa main fermement posée sur mon coude. Une fois assis sur un banc, sa façade s'est complètement fissurée. As-tu une idée de ce que tu as fait? La société émettrice de cartes de crédit enquête sur une fraude. La société pose des questions. Tes parents pensent que je t'ai conduit à une sorte de dépression. Sa voix montait à chaque phrase. Et maintenant, je te trouve en train de jouer le chef dans un bistrot de second ordre. C'est en dessous de toi, Julia. Non, dis-je doucement. Ce qui était en dessous de moi, c'était d'attendre seul à la table de ce restaurant. Ce qui était en dessous de moi, c'était de te laisser saboter mes opportunités de carrière à mon insu. Son expression vacilla. De quoi parles-tu? De mon sac, j'ai sorti un dossier contenant des courriels imprimés, des communications que j'avais rassemblées au cours du mois dernier. Du chef Martin de Rendezvous, d'une entreprise de restauration de Denver qui avait tenté de me recruter, d'une école de cuisine de Minneapolis, tous confirmant le même schéma, des demandes de renseignements sur ma disponibilité suivies de refus qu'ils auraient reçus de ma part. Tu n'avais pas le droit, dis-je, gardant ma voix égale pendant qu'il parcourait les papiers. C'étaient mes opportunités. Mes choix à faire. Je te protégeais de la déception, répliqua-t-il, mais sa confiance vacilla. Vous n'étiez pas prêt pour ces postes. Je savais ce qui était le mieux. Non, tu savais ce qu'il y avait de mieux pour toi, une épouse sans carrière exigeante, quelqu'un toujours disponible pour organiser tes dîners et assister aux événements de ton entreprise. Sa mâchoire se serra. Je t'ai soutenu. Je t'ai donné une belle maison, une sécurité financière. Une cage n'est pas belle simplement parce qu'elle est chère, Marc. Un jeune couple passait par là, jetant un regard curieux sur notre conversation tendue. Marc baissa la voix. Cette petite rébellion se termine maintenant. Rebecca a vu votre blog culinaire. Thomas sait que vous êtes à Paris. Que pensez-vous que ma femme se soit enfuie pour jouer Julia Child alors que je suis considéré comme partenaire? Je n'avais pas réalisé que mon blog avait atteint ses collègues. Un petit sourire satisfait se dessina sur mes lèvres. Ce n'était pas intentionnel, mais je ne suis pas désolé. Il devrait savoir qui tu es vraiment. Son visage rougit. Est-ce que c'est ça? Un complot de vengeance calculé pour détruire ma réputation parce que j'étais en retard pour le dîner. Il ne s'agit pas de vengeance, Marc. Il s'agit de reprendre ma vie en main. On m'a proposé un poste au magazine Siva. Je l'accepte. Un magazine culinaire? Il s'est moqué. Ce n'est pas vraiment une carrière. Et notre vie ensemble? Notre maison? J'ai parlé avec un avocat. Les papiers du divorce arriveront la semaine prochaine. En fait, je ne l'avais pas encore fait, mais l'air choqué sur son visage valait cette annonce prématurée. Tu ne peux pas être sérieux, la panique perça sa voix. Nous pouvons surmonter cela. Une thérapie de couple. Un nouveau départ dans un nouvel endroit, comme Chicago. J'ai dit clairement, là où on m'a proposé le travail de mes rêves. Il tressaillit. C'était il y a des années. J'ai fait ce que je pensais être juste à ce moment-là. Pour vous-même. Je me levai, soudain épuisé par la conversation. Je ne reviendrai pas, Marc. Pas à Denver. Pas à notre mariage. J'ai trouvé ici quelque chose que je n'avais même pas réalisé que j'avais perdu, moi-même.
Et qu'en est-il de tout ce que j'ai perdu à cause de tes actions égoïstes? Sa voix se durcit à nouveau. Savez-vous que Thomas a remis en question mon jugement dans l'affaire Johnson hier? Il a dit que si je ne pouvais pas gérer ma vie personnelle, peut-être que je n'étais pas prêt à assumer de plus grandes responsabilités. C'est donc pour cela qu'il m'avait finalement retrouvé non pas pour m'inquiéter, mais pour limiter les dégâts pour sa carrière. Cela ressemble à un problème avec toi, dis-je, utilisant l'une de ses phrases dédaigneuses préférées. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait crier ou me saisir à nouveau le bras. Au lieu de cela, ses épaules se sont légèrement affaissées. Tu as changé, dit-il, presque accusateur. Oui, j'ai accepté. Nous nous sommes séparés sans résolution, le poids de 15 ans s'installant entre nous comme un mur invisible. Je l'ai regardé s'éloigner, sa démarche normalement confiante légèrement diminuée. Le divorce s'est déroulé plus facilement que je ne l'avais prévu. Marc, toujours soucieux des apparences, a accepté la plupart des conditions plutôt que de risquer une bataille publique qui pourrait nuire davantage à sa réputation professionnelle. L'avocat recommandé par Martin, un expatrié américain spécialisé dans les divorces internationaux, s'est avéré précieux. J'ai accepté le poste chez SA, ouvrant ainsi un nouveau chapitre qui reliait ma passion retrouvée à des opportunités inattendues. Mon blog a gagné des adeptes, dont plusieurs restaurateurs et critiques gastronomiques. Le moi qui avait été réduit au silence pendant 15 ans a retrouvé sa voix, plus forte et plus confiante qu'avant. 6 mois plus tard, j'ai organisé un petit dîner dans mon nouvel appartement, un charmant T2 du 6e arrondissement, avec une cuisine qui compensait sa taille modeste avec une excellente lumière naturelle et une vue sur une cour du quartier. Autour de ma table étaient assis les nouveaux piliers de ma vie, Élise et son compagnon, le chef Beaumont, Martin et son mari Michael de l'hôtel, devenu un ami cher, et 2 collègues de Siva. J'ai servi un menu qui célébrait mon voyage, des entrées inspirées de mes années d'école culinaire, un plat principal qui faisait honneur aux techniques traditionnelles françaises tout en incorporant des saveurs américaines et, en dessert, la tarte aux pommes à la crème de romarin qui avait changé ma trajectoire. Alors que nous nous attardions autour du vin et de la conversation, mon téléphone a sonné avec un SMS. Le nom de Marc est apparu à l'écran pour la première fois depuis des mois. Quelle que soit la crise ou la tentative de réconciliation qu'il lancerait, elle devra attendre. Sans ouvrir le message, je l'ai supprimé, reportant mon attention sur les rires et la chaleur qui entouraient ma table. À ce moment-là, en regardant mes nouveaux amis savourer la nourriture que j'avais créée de mes propres mains, j'ai senti quelque chose s'installer en moi ou une tranquille certitude que c'était enfin ce que je valais. Non pas 15 ans d'attente, mais toute une vie de devenir.